Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette formation sur le développement personnel. Comme j'expliquais déjà au départ, soyez pas fâchés sur moi. Si peut-être je donnerai un petit peu de gifle ce soir, de peut-être un peu vous secouer, de peut-être un peu essayer de vous saisir pour que vous allez réagir derrière. Donc, n'hésitez pas à continuer à rentrer dans le chat, me donner vos impressions directement sur le sujet du vif. On fait de l'interaction en même temps ce soir. On va faire une formation de tonnerre avec lesquelles vous allez pouvoir vous-même voir comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir chercher le succès. Alors tout d'abord, première question. Qu'est-ce qui fait maintenant le succès chez l'air? Est-ce que vous avez une idée de ça? Parce que, si je regarde bien, on a tous la même chose. À mon sens, on a tous des gens qui gagnent un peu d'argent avec LR. On a des gens qui gagnent un peu plus d'argent, 500 000 euros par mois. Il y a des gens qui vont chercher 1 000 euros par mois, et 2 000 euros par mois, et même 3 000 euros par mois. Et d'autres qui vont gagner beaucoup plus que de 10 000, de 5 chiffres par mois. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant le changement? Alors, je vois déjà Alain qui répond avoir confiance en la société. Très bien, c'est déjà très bien Alain, mais ce n'est pas tout ce qui va changer. Surtout, regardez un petit peu qu'est-ce qui change. Est-ce que peut-être, moi, j'ai d'autres produits que vous? Juste une question. Est-ce qu'Aurélie, elle va commander sur le shop et qu'elle a d'autres produits que vous dans la maison? Non. Alors peut-être c'est parce que Aurélie et moi, on a un autre plan marketing que vous. Et parce qu'on a l'organisation or, on reçoit d'autres points que vous. Non, non plus. La seule chose qui va changer, si vous allez avoir du succès ou pas, il y a un grand facteur, le plus important de tout, c'est vous. C'est vous qui êtes le facteur le plus important. Parce qu'on a tous en main les mêmes outils, le même super plan marketing transparent, le même top qualité de produit derrière, le même soutien avec LR derrière. Mais qu'est-ce qui va faire le changement? C'est vous. C'est simplement vous, votre état d'esprit. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui pour un peu regarder comment vous aussi, vous pouvez peut-être ouvrir un peu plus votre cerveau. Parce que quand je prends ma grande bouteille, est-ce que je peux mettre ma bouteille dans mon verre? Non, c'est impossible. Et actuellement, pour la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, sont des gens qui commencent avec LR ou qui sont là depuis quelques mois ou peut-être une année ou deux, mais qui n'ont peut-être pas encore beaucoup évolué et qui maintenant se disent, oui, mais comment est-ce que je peux évoluer plus? Mais il faut simplement se permettre d'ouvrir votre esprit pour que vous savez avaler toute cette connaissance et apprendre et vouloir être prêt à vouloir se changer. Alors déjà, peut-être que vous dites alors, ouais, mais ce qui change quand même, c'est que moi, à la vie, Peter Aurélie, eux, ils ont plein de temps pour faire l'air. Et peut-être que vous cherchez dans l'excuse en disant, ouais, mais nous, moi, j'ai pas le temps, hein. Pas le temps du tout. C'est bizarre, j'ai des gens dans mon équipe qui travaillent aussi à temps plein et qui, dans le premier mois, vont déjà chercher plus de 1 000 euros de bonus avec le fast track. En moins d'un mois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un peu me citer un petit peu et me faire découvrir un peu qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais réellement. Donc moi-même, je suis donc Peter Barmes, je suis infirmier urgentiste depuis plus de 25 ans et je travaille à l'hôpital à temps plein quand j'ai commencé à faire LR. Donc là, comme tu vois, ça c'est un peu plutôt mon terrain de jeu, hein, mais je joue. Et dans la situation dans laquelle je me trouve, ça n'a pas vraiment à faire avec LR. Mais je faisais quand même temps plein à l'hôpital quand j'ai commencé LR, comme peut-être la plupart des gens parmi vous ici. Et à côté de ça, je suis aussi responsable de garde pour coordonner et diriger lors d'une catastrophe les discipline 2, donc tout ce qui concerne la chaîne médicale qui doit se mettre en place, en ayant de prendre des décisions très importantes avec des responsabilités très importantes
Et tout ça pourquoi? Mais pour la couille du pape, pour le ministère de la Santé publique, pour lequel je suis payé 0 francs 0 centimes, pour être de garde 24 heures sur 24, 8 jours par mois, et sans encore une reconnaissance de retour. Pour gérer quoi? Des situations comme Guy Languien, comme Pécrot, comme les attentats à Bruxelles, des explosions et toutes ces choses-là. Et je le fais avec pure passion. On va me dire, ouais, ok, mais si Peter est tellement occupé, peut-être alors c'est Aurélie qui a plein de temps pour faire LR. Ah ben Aurélie, ma femme, elle travaillait à temps plein à l'hôpital quand on a commencé LR. Et en plus de ça, pendant les soirs, elle a été faire de formation d'esthéticienne. Et donc, elle a, pendant 3 années, suivi toutes les formations avec pratique et tout derrière. Elle est devenue esthéticienne diplômée, aussi en pédicure médicale et soins de corps. Mais à côté de ça, elle travaille aussi à temps plein à l'hôpital comme responsable de service de brancardage. Et aussi comme moi, de week-end, de jours fériés, et ainsi de suite. On dit, ouais, mais ça va, ils sont qu'à 2. Non, on n'est pas à 2. Il y a d'autres personnes qui interviennent. Il y a entre autres deux enfants, il n'y en a plus qu'un qui est à la maison. Et puis, ben, il y a tous ces charges là derrière aussi. Mais quand on commençait LR, ben, ils étaient tous les deux là à la maison. C'était 2 entraînements de volley par semaine, plus les matchs, les compétitions le week-end, plus le volleyball pour l'un. Et l'autre, c'était le judo, plus aussi le scout derrière. Les conduire à droite, à gauche. Plus naturellement, nous avons aussi nos hobbies à côté. Donc, est-ce que vous pensez réellement qu'on a eu plus de temps que vous? Et puis, ben, on a progressé et on a toujours dit, ben, dès qu'on deviendrait l'organisation argent, ben, on va adopter un nouvel enfant. Et le nouvel enfant, il est venu. Là, vous le voyez encore tout petit. Mais maintenant, le petit bébé, il a un tout petit peu grandi. Et il mange des kilos aussi. Il a besoin aussi de son amour et son attention, de sortir tout ça derrière. Alors, notre petit bébé au départ, ben maintenant, qui pesait à peine 5 kilos, ben il pèse 50 kilos maintenant. Et on envisage déjà aussi d'en prévoir un deuxième à côté pour encore plus profiter de l'amour ensemble avec eux. Donc, réellement, vous pensez vraiment qu'on a eu plus de temps que vous pour faire LR? Donc, arrêtez de vous chercher ces excuses-là. Parce que vous tous, vous avez tous le même exact cadeau quand vous vous réveillez tout le matin. Vous avez 86 400 secondes cadeau. Et là-dedans, dans cette journée, ben, vous allez utiliser en moyenne 7 heures par jour pour dormir. Certains en ont besoin que nettement moins. Vous avez besoin peut-être d'aller travailler 8 heures par jour en moyenne. Il faut prévoir du temps pour la famille, pour les tâches ménagères, pour faire les courses, pour les enfants, pour les emmener au sport, pour faire les devoirs avec les gosses. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais si on fait le tableau avec chacun parmi vous, on peut vous prouver que tout le monde parmi vous ici, vous avez minimum 4 heures par jour pour faire autre chose. Et cette autre chose, il suffit de prendre la bonne décision, de l'utiliser pour quelque chose qui va changer votre vie. Pour que vous allez avoir plus de temps pour faire les choses que vous aimez faire avec les gens que vous aimez. Et ça, c'est 4 heures que vous pouvez vous investir comme vous le voulez. Alors, ça laisse peut-être encore me dire aussi, mais ok, tout va quand même dépendre de comment est-ce que vous allez maintenant utiliser ces 4 heures et de votre attitude derrière. Parce que vous pouvez dire, oui, ben, eux, ils ont fait ça, hein, mais il n'y a personne qui va pouvoir faire ça. Eh bien, simplement, ça commence avec une question qu'il faut vous poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à le faire avant moi? Si la réponse est oui, ben alors vous savez le faire aussi, c'est tout. Parce que les mêmes événements, ils arrivent pour tout le monde. Quand il y a une crise économique comme maintenant, mais c'est tout le monde qui est dans la misère. Il y a certaines qui vont avoir plus rien et d'autres qui vont devenir plus riches. Mais la crise économique va toujours arriver. Et même si maintenant, vous imaginez qu'on a une crise économique généralisée, avant la crise, il faut savoir qu'il y a 3% de la population qui maintient 97% du capital du monde. 3% de la Terre. Et même si maintenant tous partaient en crise et que toutes les banques sont faillites, eh ben je vous garantis, et ça a été prouvé derrière aussi, dans les 5 années qui vont suivre, ce seront les mêmes 3% des gens qui vont devenir de nouveau
ceux qui vont maintenir 97% pardon, du capital sur la terre. Et comment ça se fait? Mais parce que c'est simplement, c'est les gens qui osent sortir de leur zone de confort et qui osent aller chercher le changement. Parce que le changement, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça doit être là, ça doit être gravé comme sur les vaches dans votre peau si vous voulez changer votre vie. Et ça, c'est un changement mental qui est vraiment primordial. Et j'ai entendu encore tantôt un de nos partenaires qui disait, oui, c'est bizarre, mais on dirait que maintenant qu'il a compris que le déclic, il est venu. Oui, super. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic? On ne sait pas. C'est parfois une parole, un mot pour quelqu'un. Nous avons eu de nos amis, nos leaders argent, Véronique et Fred, je me rappelle encore très bien, on les a essayé de tirer, de les motiver un maximum possible, à chaque fois dire, allez, viens, suis-nous, on va vous montrer, vous allez réussir. Et ça ne déclenchait pas. Nourri a dit une phrase, je veux que vous venez à Berlin, et bam, ils ont commencé à foncer comme des malades sur une organisation. Donc, qu'est-ce qui a fait le changement? Qui est-ce qui a fait le travail? C'est pas important. Il y a quelque part un mot, quelque chose qui a fait que le déclenchement est venu. Et c'est ça qu'il faut le trouver. Ce truc, peut-être dans cette formation aussi, qui va vous dire, ah, maintenant j'ai compris derrière. Ce qu'il faut comprendre aussi derrière, c'est il faut parfois avoir quelque chose de puissant en vous, envie vraiment de vouloir changer quelque chose. Parce que quand on voit par exemple ici, là, le jeune homme, si vous regardez bien l'image, il a été amputé de 2 jambes, il a 2 prothèses à partir du genou. 2. Ben, il a monté la monte Everest. Il n'y avait personne en dessous de lui avec un fusil. Hein. Non, t'inquiète pas. C'est le pur mental à vouloir se dépasser qui fait qu'il va atteindre ceci. Là, j'ai une question pour vous. Vous savez que la personne la plus âgée qui a réussi à gravir le mont Everest, elle avait 90 ans. Alors, pensez-vous que vous êtes capable de faire la même chose à 90 ans? De passer sur le mont Everest? Si là déjà vous dites non, certainement pas, c'est que vous n'avez pas la volonté de vouloir le faire. Parce que c'est vraiment la motivation, l'entraînement qui va changer quelque chose derrière. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans le message d'aujourd'hui. Parce que le problème qui se passe, quand on est petit, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez à l'école. Pendant 20 ans, on va à l'école. Parfois même plus. Mais minimum 20 ans. Pour aller chercher quoi? Un beau diplôme. Et puis quoi? Pour avoir un beau diplôme, c'est aller travailler pour un employeur. Être dans l'esclavage moderne qui a été mis en place par Jules César, mais qui n'a toujours pas été aboli. L'esclavage a été aboli, mais pas cet esclavage moderne où on est toujours tiré par des ficelles par nos patrons, comme une marionnette. C'est la même chose de faire comprendre comment on vous a endoctriné de dire quoi? Ben, allez toujours bien travailler un beau boulot, travailler pour vos patrons, et puis après, comme ça, vous terminez votre vie à 67 ans avec peut-être encore 40% de votre salaire comme pension. Et démerdez-vous avec ce qui restera pour ceux qui arrivent encore maintenant. Ce sera déjà trop tard. Parce que tous les enfants qui font naître aujourd'hui, ben, il faut au minimum 8 autres enfants qui vont naître et qui vont tous travailler pour que votre enfant qui va naître maintenant, qu'il aura une pension. Donc pensez-vous réellement que c'est encore possible ou que ça devient plutôt une fiction? Et en fait, on est tous un petit peu comme ces éléphants pendant notre enfance. Parce que vous savez, un éléphant comme ça, ben, quand il est tout petit, on met une chaîne autour de sa patte. Et dès qu'il tire, on tape dessus. Chaque fois, quand il tire, il reçoit un coup. Et c'est bizarre. Après une demi-journée, il ne tire plus. Et puis on enlève la grosse chaîne, on lui met une corde de taille d'un lacet. Mais c'est bizarre, l'éléphant ne s'échappe plus. Il ne tire plus sur la corde. Et c'est ça en fait qu'on fait toute notre vie, où on est endoctriné dans le marché traditionnel du travail, aller travailler pour un employeur pour qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui vont s'enrichir,
et que le reste, c'est les fourmis qui travaillent. Alors, question pour vous. La limite, comme vous voyez ici, qu'on vous impose, c'est juste au niveau du mental qu'on va vous imposer ça. C'est comme l'éléphant, ce n'est pas une limite physique qu'on va le faire. Mais maintenant, si je vous dis que si vous ne croyez pas quelque chose, vous n'allez pas le réaliser, mais ça, c'est vrai aussi. Est-ce que vous pensez que c'est possible de gagner 20 000 euros par mois avec LR? Par mois. Pensez que c'est possible ou pas? Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ben, vous n'allez jamais les atteindre. Parce que si vous-même, vous n'y croyez pas, ben, vous n'êtes même pas capable de dépasser vos limites. Et donc, malheureusement pour vous, je vois des gens qui disent oui, ouais, mais 20 000 vous, pas 20 000 Noureddin, Belarbi, ou 20 000 Monica, ou 20 000 Laurent, ou 20 000 Peter Aurélie. Non, 20 000 vous. Si vous, vous êtes dans cet esprit de dire oui, je peux aller le chercher, pas demain, pas dans un an, mais si je vous dis dans 5 ans, ou même 10 ans, vous pensez avec votre boulot traditionnel, vous allez pouvoir gagner 20 000 euros par mois dans 10 ans. Si moi je garde mon salaire en tant qu'infirmier, ce que j'ai après 25 ans de carrière comparé avec mon début, et ce quand je regarde, ce qui reste encore comme augmentation que je peux espérer d'avoir si j'arrive à l'âge pension de 67 ans, mais c'est une grosse rigolade. D'accord? Donc pensez-vous vraiment que vous allez être augmenté de 500% de dommage sur votre employeur? Je pense pas, non. Et donc si vous voulez changer ça, il faut bien comprendre ceci. Parce que là, pour l'instant, ce qui se passe, on travaille tous comme des dingues. On fait les horaires, et certaines font même 60 heures par semaine ou 80 heures par semaine pour gagner quoi? 1300 euros. Des cacahuètes. Alors, là, franchement, on va gagner quoi? De l'argent. Super, on a notre salaire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le salaire? Ben, on va l'acheminer et on commence à payer toutes les dettes qui nous attendent. Toutes les factures qui arrivent, tous les frais qu'on a apportés pour tous les services, l'électricité, le chauffage, tout ça derrière. On doit remplir le frigo, il faut nourrir les enfants. Et puis, qu'est-ce qui reste? Ben, si on a un peu de chance, on peut peut-être une fois partir par an en vacances si on épargne bien et qu'on ne fait pas trop de folie. Et puis, finalement, quoi? Ben, on est de nouveau sans argent. Et donc, du coup, on va de nouveau aller travailler. C'est un bon système, non? C'est bien pensé. Donc, en fait, on va simplement travailler pour enrichir quelques personnes dans la société, dans n'importe quel métier que vous êtes. Et puis, il y a des gens qui viennent dire, ouais, mais c'est peut-être pyramidal, LR. Hein? Attendez, les gars, réveillez-vous, quoi. Tout le monde travaille dans le système pyramidal autour de nous. Mais la grosse différence que LR, c'est pas pyramidal. Pourquoi? Pyramidal, c'est illégal. Mais pourtant, tous comme nous, comme des cons, comme Jules César, on travaille pour enrichir un patron. Mais ici, chez LR, si vous travaillez plus que la personne qui vous a parrainé, vous allez gagner plus. C'est impossible dans un boulot traditionnel. Vous allez pouvoir atteindre n'importe quel statut, n'importe quel titre. Vous voulez devenir président? Mais vous savez le faire. Il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas un président, comme ça se passe dans le marché traditionnel. Vous faites les qualifications, vous avez votre titre. Point à la ligne. Ça, c'est du travail égal. Ça, c'est du travail honnête. Et regardez maintenant tous une fois à votre pantalon, la petite pochette là. Parce que beaucoup de gens se posent la question, à quoi ça sert? Mais là, vous voyez ce que c'est. C'est là vraiment où vous allez pouvoir mettre votre salaire net en poche. Et si vous voulez changer votre situation, hein, messieurs, dames, et si vous suivez bien la formation jusqu'au bout, ben vous avez compris que si vous voulez changer votre vie, il faut le faire maintenant. Parce que la situation que vous êtes actuellement, c'est une décision que vous avez prise il y a 5 ans. Ça, vous avez déjà entendu. Et c'est quand même fou, hein? Quand je dis ici maintenant, oui, peut-être que tu vas pouvoir gagner 10 000 euros par mois dans 5 ans. Les gens qui disent, ouais, mais dans 5 ans, je dois faire 5 ans ça pour pouvoir atteindre 10 000 euros? Ouais. Dis-moi, dans ton boulot, est-ce que tu peux espérer d'avoir 10 000 euros quand tu auras 67 ans? Non, je pense non. Donc quoi? Tu penses que ta vie va changer en continuant à travailler comme un esclave tout le long du mois et de ta vie pour atteindre quoi? Peut-être une augmentation de 100 euros par mois, brut, qui te vont 45 euros net.
C'est ça que vous espérez? Voilà. Et tout le jour, les gens, ils se plaignent, ils ont dit, ouais, ben, j'en ai marre du boulot, 5 heures debout, il faut bien, il faut aller travailler avec la pied de plomb. Et puis après, on vient ce soir dans le fauteuil, on se couche dans le fauteuil, on va commencer à faire la zapette, aller scroller sur les médias sociaux. Il n'y a rien qui va changer dans votre vie, les gars. Désolé d'être cru comme ça, mais il faut un peu vous secouer, hein? Un peu vous réveiller de temps en temps. Hein? Comment est-ce que vous voulez-vous, sinon, changer votre vie? Si vous n'êtes pas prêt à, pendant 2 à 5 ans, sacrifier le temps inutile et perdu dans du temps qui va vous faire donner plus de temps de partager avec les gens que vous aimez, les gens que vous voulez partager du temps avec. Ce ne serait pas plus sympa que maintenant, quand on veut aller avec notre fiotte, on veut aller 4 fois, 5 fois par an à Paradisa. On y va quand on veut. Quand on a envie d'aller à Disneyland, d'aller dormir dans le château de la princesse avec la petite. Et alors, avant, on allait peut-être dire, oui, mais Paradisa, si on va, nous, plus la petite, et peut-être si on prend papa et maman avec, soit 5 personnes, multiplié par l'entrée, plus encore une glace, une petite, un petit truc à manger, ouh là là, mais ça va être une journée de 300 €. Vous allez continuer à calculer tout le restant de votre vie comme ça? C'est ça qui fait la différence. C'est d'aller dire, ben voilà, oui, je peux aller garder le cirque. Et vous avez 3 chèvres, une poule et un canard. C'est un beau cirque. Ou plutôt de dire, je vais amener mes enfants d'aller voir le Cirque du Soleil. Et que vous allez pouvoir sortir un billet de 4 chiffres pour pouvoir avoir un ticket au Cirque du Soleil. C'est un choix. Vous dire, oui, mais j'ai pas besoin. Oui. Mais si vous n'avez jamais vécu, vous ne savez jamais non plus ce que c'est, ce que vous ratez. Moi, je ne connaissais pas ça non plus avant, et Aurélie non plus. On a aussi connu le Messie à la porte. On a aussi connu des problèmes au niveau financier très importants avec avocats, notaires et toutes ces choses-là. Oui, on est des gens normaux. On n'est pas tombé avec notre cul dans le beurre, comme certains le pensent. On a commencé comme vous, dans la misère, à gratter tous les mois pour essayer de finir la fin de mois, sans mettre un centime de côté, et de rembourser les dettes et rembourser les frais derrière. Et tout doucement, ben on continue à avancer. Maintenant, vous pouvez avoir 10 raisons pourquoi ça ne sert strictement à rien d'être juste uniquement salarié et de vous baser sur un seul salaire. Vous voulez savoir? Alors, c'est très simple. Mais si tu vas travailler comme employé ou ouvrier, formidable, mais tu es en train de réaliser en fait les rêves de quelqu'un d'autre, pas les tiennes. Tu es en train de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. C'est comme je me rappelle encore la belle phrase où il y a le patron qui arrive sur le parking d'une société avec une nouvelle super belle Porsche. Et puis tu as un des employés qui dit, oh patron, waouh, quelle belle voiture. Le patron lui retourne et dit, tu sais quoi, si toi tu travailles encore plus ce mois-ci, hein, ben, je pourrais m'acheter une deuxième encore plus grosse que celle-là. Et ça, c'est la réalité de tous les jours. Mais pour vous, votre situation, ça n'a rien changé. Vous n'allez jamais être payé à votre juste valeur. Déjà ici, je voudrais demander à tout le monde, allumez la caméra et levez le bras pour celui-là qui pense qu'il est payé à la juste valeur. Honnêtement. Vous voyez? Ça, c'est le truc où je dis, mais allez, comment est-ce qu'on peut continuer à fonctionner dans un système pareil, que vous n'avez pas envie de bouger? D'accord? Vous êtes en train de construire quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a des gens qui disent, ah, ça, c'est mon bureau. Ben, en fait, le bureau ne vous appartient pas. Quand vous allez au bureau, vous savez ce qui vous appartient? C'est la tasse que votre enfant ou votre filleul vous a fait avec meilleur papa ou maman ou marraine, avec pour mettre les crayons dedans et la petite cadre avec les photos de famille dedans. Ça, c'est ce qui vous appartient au boulot. Tout le reste, ben vous êtes locataire. Il n'y a rien là-dedans qui vous appartient. Et surtout, ben, les gens qui pensent, ouais, moi je suis bien, hein, j'ai un bon boulot. Je suis cool. Moi, il pourrait m'arriver, je travaille pour l'État. Laisse-moi rigoler. Quand je vois le nombre de gens qui travaillent chez Proximus, qui est aussi une société d'État, et le nombre de gens qui sont à la porte, restructuration de la boîte, ou de gens qui pensent parce qu'ils y travaillent depuis tellement longtemps, qu'ils sont tout à fait en sécurité, ben non, pas du tout. Et regarde maintenant, les patrons des restaurants, les cafés, la discothèque et tellement d'autres hôtels et autres fournisseurs qui sont dans la misère complète. Des magasins qui ferment à gauche, à droite. Il y a encore des gens qui croient au miracle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous travaillez dans ce statut uniquement salarié,
parce que c'est important d'avoir un salaire derrière, mais vous êtes complètement, vous allez vendre votre temps et votre vie pour un employeur. Il vous dit que vous devez commencer à 7 heures, mais commencez pas à 7h10. Parce que si vous faites ça 3-4 jours, ben, il ne faut même plus revenir. Il décide que vous pouvez rentrer à 17 heures. Oui, mais fait beau, chef. M'en fous. C'est jusqu'à 17 heures et pas 15 heures. Et vous avez un frein terrible parce que dès que vous commencez un peu à devenir trop important et que vous commencez un tout petit peu à prendre vos allures dans la société, ben 9 jours sur 10, qu'est-ce qui va se passer? Ben on va commencer à vous écraser. Et on va commencer à travailler avec les coudes pour que vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes comme une concurrence pour les autres personnes. Et c'est ça aussi qui est important de savoir. Alors, ce qui se passe, les gens qui disent « Ouais, mais je suis bien. » Ouais, je suis bien. Si tu es tellement bien, tu peux me prêter 2000 euros pour demain? Non? Tu vas faire quoi alors demain si ton chauffage il pète? Et que tu vas te retrouver parce que tu n'as pas l'argent jusqu'au mois de janvier, pendant la bonne crise bien froide? Ça vous plairait? Vous avez réfléchi à ça quand quelque chose comme ça arrive? Et alors, ok, on va encore aller plus loin. Il y a des gens qui pensent, et ça c'est quelque chose que moi j'ai pensé aussi, assez important, c'est que j'ai travaillé ici plus de 25 ans à l'hôpital pour aider les gens, sauver les gens, et donner de mon mieux de moi-même pour que les gens, ils ont une bonne qualité de vie et peut-être aussi qu'ils peuvent encore vivre. J'ai malheureusement pas pu sauver tout le monde, mais malgré ça, j'ai fait de mon mieux en tant qu'infirmier pour aider un maximum de monde. Mais vous savez quoi? Si demain je meurs, mais l'histoire m'aura déjà très vite oublié, vous savez. Il n'y a plus personne qui va se rappeler ce que c'était Peter Bams. Et on va peut-être vous envoyer une petite carte, une petite photo ou un SMS ou via Facebook, et ce sera tout. Chez LR, ça c'est un de mes buts derrière, que vous allez comprendre après pourquoi je vais atteindre cela. C'est d'atteindre la statue de minimum de vice-président. Pourquoi? Parce qu'en travaillant avec cette belle société LR, LR va vous faire que vous restez éternel. Et vous allez avoir devant l'entrée principale du bâtiment votre étoile avec votre nom gravé dans le sol. Et pour atteindre cette étoile, ce n'est pas dire pour hey, garde un peu le Dickeneck ici comme il a bien fait. Non. Parce que pour atteindre cette position avec votre étoile dans le sol, c'est uniquement suite à une preuve que vous avez aidé d'autres personnes à eux à réussir. C'est tout à fait une autre philosophie de travail. Et c'est ça qui est tellement puissant chez LR derrière. C'est en aidant les autres à réussir que vous allez réussir aussi. Donc arrêtez de penser à vous-même. Pensez d'abord à tous les autres que vous allez pouvoir rendre heureux autour de vous. Et tout le reste viendra spontanément derrière. Et là, vous n'allez pas rester sans être oublié. Et vous savez, le seul avantage que vous allez avoir pour être salarié, ben, vous avez quand même un avantage, je dois l'avouer. C'est que si vous échouez, félicitations, vous avez peut-être encore droit à votre chômage. Peut-être, si vous rentrez dans les conditions. Et pour combien de temps? Ça, heureusement, ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser les gens au chômage aeternam vitam, parce que ça, on fait commencer à créer des chômeurs familiales ou par génération, et ça, ce n'est pas vraiment le but non plus. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est prendre une bonne décision. Et la décision, malheureusement, ce n'est pas moi qui va la faire à votre place. Moi, je suis là avec Aurélie comme votre top leader pour vous montrer comment le faire. Ce n'est pas moi qui vais faire le travail à votre place. Pour cela, vous devez trouver votre propre automotivation, votre propre discipline, à vous sortir du livre, bougez votre cul, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Ce n'est pas moi qui va venir retirer l'oreiller en dessous de votre tête demain matin. C'est vous qui devez mettre en place, voilà, je vais me réveiller à 7 heures, je vais faire mon petit jogging pour mettre en pleine puissance devant, et à 8 heures, je commence à faire mes rendez-vous. Ça, c'est un mode d'esprit que vous pouvez mettre en place. Il faut savoir que chez LR, vous avez votre propre entreprise. C'est génial. En plus, vous êtes votre propre patron. Je ne suis pas votre patron, Aurélie non plus, et tous les autres leaders qui sont là avec nous non plus. Ça, c'est génial. Mais vous savez le gros piège qu'il y a derrière ça? Mais si vous n'êtes pas strict avec vous-même, ben vous allez avoir un gros problème. Parce qu'en fait, si vous commencez
à vous considérer comme votre propre employé de votre boîte, ça va un peu partir à la dérive. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, déjà, la première question, est-ce que vous connaissez tous le piège, l'arnaque numéro 1 de chez LR? Parce qu'il n'y en a qu'une. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'après 7 ans et demi, j'ai trouvé qu'une seule arnaque chez LR. Allez-y, notez-moi. Quelle est l'arnaque chez LR? Allez-y. Tapez-moi ça dans votre chat. La procrastination. Non. Autre proposition. Il y a encore des gens là, vous êtes 76 et j'ai tellement peu de réponses. Ah, la facilité, non plus. Est-ce que LR c'est facile? Non. LR c'est simple. C'est la base des règles très très simples. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein? Il faut justement avoir la niaque, la préférence. Communication, non plus. T'en as pas? Ben si, il y en a. S'il y a vraiment une grosse arnaque, un gros piège chez LR. Ah, Aïcha, j'adore. Aïcha a trouvé. Vous savez, j'étais passé. Non, tout ça, c'est pas un piège. Personne ne viendra vous pousser. Vous n'avez aucune obligation chez LR. Et c'est ça qui est le pire, justement. Vous n'avez pas d'obligation. C'est ça la grosse arnaque chez LR. Parce qu'on vous promet de réussir, on vous promet de pouvoir atteindre vos buts. Oui, mais c'est vous qui devez le faire. Ce n'est pas votre parrain, votre marraine. Et ça, il y en a plein qui n'ont pas compris. Ils comptent que, oui, mais mes filleuls vont le faire. Non, c'est vous qui devez faire le travail. Ce n'est pas le travail de vos filleuls qui font ça. Hein. Si vous n'êtes pas là pour les encourager, pour les motiver, pour les former, pour les encadrer, c'est là. Rien du tout qui va se passer. D'accord? Juste Fabienne, on est tous les acteurs de notre succès. C'est ça. Parce que nous, on est là juste pour vous montrer le chemin. Pas pour le faire à votre place. Et pourtant, hein, vous savez tous cette chose précieuse. Et pourtant, il y a tellement de monde ici en train de garder aujourd'hui, mais qui n'ont pas compris. Et qui préfèrent jeter l'argent comme ça dans les chiottes tous les jours. Et pourquoi? Parce que il y a des gens qui préfèrent passer plus de temps comme ça. Et j'ai encore oublié une autre image que j'aurais pu mettre aussi, c'est avec les GSM, avec les tendinites du pouce, qui est la nouveauté maintenant des pathologies qu'on trouve aux urgences. Les tendinites du pouce, parce qu'on est toujours occupé avec le GSM. OK? Alors, je peux vous annoncer déjà que si vous travaillez 5 heures en moins que vous allez passer dans votre fauteuil avec votre bière, votre cacahuète, vos chips et votre GSM sur Facebook, Instagram et tout ce connerie-là que tu vas aller utiliser non professionnel. Je dis, si on va dessus professionnellement, c'est autre chose. Mais si c'est pour garder les conneries et la vie des autres, ça s'appelle le voyeurage et ça change. Voyeurisme, pardon. Excuse-moi, c'est toujours flamand. Parfois, je trouve de nouveaux mots pour le dictionnaire. Mais de l'autre côté, ben, ça va changer vraiment votre donne parce que les 5 heures en moins par semaine que vous dépenserez inutilement, ben vous allez pouvoir les sacrifier et laisser votre fauteuil vieillir plus longtemps si vous allez faire ça et vous allez avoir plus de temps, de 20 à 30% d'augmentation de votre chiffre d'affaires chez LR. C'est votre choix. Alors, vous voulez faire quoi? C'est quoi votre pourquoi maintenant? Pourquoi vous êtes là aussi ce soir? Répondez-moi. Juste pour savoir. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez des travaux à terminer dans votre maison? Vous avez des dettes à rembourser? Vous avez envie de voyager plus? De découvrir le monde? Vous avez envie d'avoir plus de temps pour vos enfants ou votre famille? Ou vous voulez acheter une nouvelle maison peut-être? Mais ça vaut un peu de voir. Notez-moi un petit peu. Pourquoi est-ce que vous faites LR? Donnez-moi votre pourquoi là. Allez-y. Ceux qui ont envie de partager. Allez-y, mettez-le dans le chat. Pourquoi est-ce que vous voulez faire LR? Et ça peut être de tout, hein. Ça peut être effectivement pour pas que les enfants s'endettent, que je vais passer, super. Pour évoluer, oui, mais évoluer vers quoi? Voici moi. Moi, je vais évoluer. Il y a des gens qui me disent, ah, moi, c'est pour avoir plus d'argent. Ah ben, tu sais quoi? Je vais donner plus d'argent. Regarde.
Je vais vous donner tous 50 cents. Vous avez plus d'argent, juste. Est-ce que ça va vous aider pour atteindre vos objectifs? Changer vos vies, changer vos rêves? Non. Voilà, là, je commence à voir des choses qui commencent à correspondre. La Mercedes, oui, Fabienne. Laquelle? Quelle couleur? L'intérieur, l'extérieur? Tout ça. Il faut être plus précis là derrière. Oui. Confortable, c'est des héritages, ça commence à venir. Ah, voilà. Ouais, super, ça commence à devenir plus précise. Ok. Fauzi, très bien aussi. Et Najim, tu mets la Porsche, ou laquelle? Tu vas, il faut commencer à visualiser tout ça. Vous savez que un pourquoi, il ne va venir que s'il est assez fort. Vous savez qu'une femme est capable de soulever un enfant? Oui, on a déjà vu ça. Une femme qui a soulevé une voiture, pardon. Une femme qui est capable de soulever une voiture. Et vous savez pourquoi est-ce qu'elle a réussi à le faire? Parce qu'il y avait son gosse qui était écrasé en dessous. Et par la puissance interne, elle a réussi à soulever la voiture pour dégager l'enfant. Donc oui, il faut aller chercher la puissance derrière qui peut vous faire changer. J'ai une question. Écoutez bien. Vous entendez? Ça, c'est toutes les choses que je vais défiler ici sur mon écran maintenant. Tous vos rêves qui défilent. Alors, vous faites quoi avec ça? Moi, je connais des gens qui ont des rêves comme ça. J'ai un collègue une fois qui a dit, ben tiens, moi j'ai envie d'aller à New York comme l'année passée. Il dit, ah, c'est chouette. Il dit, tu as été à New York l'année passée alors? Non, non, mais l'année passée, j'avais envie aussi d'y aller. Donc, vous allez être simplement en train de procrastiner votre objectif. Tout ce que vous voulez atteindre. Alors, c'est quoi votre objectif? Il faut que ce soit clair et net derrière. Et chez nous déjà, il n'est déjà plus le même comme au début, il évolue tout le temps l'objectif aussi. L'objectif, entre autres, c'est virer mon patron. Je l'ai déjà fait d'ailleurs précédemment chez mon ancien employeur où je donnais ma démission parce que je l'ai simplement quelqu'un qui ne me respecte pas, il ne mérite pas que je travaille pour lui. Il a fait des jeux comme ça. Mais j'ai dit, mais si vous voulez savoir ce que c'est la reconnaissance, vous pouvez venir travailler pour moi et je vous engagerai dans ma société. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de plus clair, je suis toujours retourné à l'hôpital maintenant. Il faut savoir que je ne travaille plus que 6 jours par mois parce que je fais par pure passion. Je n'ai plus l'obligation derrière financièrement. Je n'ai plus le besoin du salaire parce que j'ai ma sécurité derrière chez l'air. Mais qui fait que la façon de notre travail, pour moi, c'est un plaisir maintenant. Ça arrive avec le sourire, jusqu'à les oreilles, avec ma main dans la poche. Et c'est là qui fait le changement, où les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans la vie. Parce que là, je fais toujours ce que j'adore faire. Je fais toujours ma passion. Mais je n'ai plus l'obligation derrière. Et puis, on a d'autres rêves derrière aussi, c'est d'avoir une toute nouvelle belle maison, avec un centre de détente pour nous, avec l'espace pour notre deuxième chien, avec une prairie derrière pour mettre les chevaux, hein, de pouvoir avoir un petit centre de thalasso, avec à côté un cocktail bar pour moi, et partir à Bali en vacances. Ce n'est que quelques rêves qu'on a déjà mis sur papier. Parce que c'est ça qu'il faut vraiment faire maintenant. Votre objectif que vous avez tous, il faut commencer à le découper. Prenez des magazines, allez sur Internet, allez chercher des choses qui vous passionnent, qui vous fascinent. Vous allez commencer à la découper et colle-le sur votre échelle de carrière. Et si vous n'avez pas encore votre échelle de carrière, ben c'est simple, c'est parce que vous n'avez pas encore participé au Future Leader Academy. Le FLA, qui est indispensable à tous pour atteindre le plus au niveau de l'échelle de carrière. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais il faut payer 60 € pour la journée. Excuse-moi, il n'y a pas marqué Rothschild sur mon front que moi je vais encore devoir payer toute votre nourriture. Ce que vous payez, c'est la nourriture comme si vous allez à un restaurant gastronomique. Sauf que c'est LR pour une partie qui intervient et que vous avez tous les leaders qui vous donnent toute l'information et tout gratuite derrière. Ça aussi, excusez-moi. Et le pire, c'est que vous devez maintenant réaliser et découper les choses que vous avez envie de voir et les coller sur votre échelle de carrière. Pourquoi? Pour que chaque fois vous allez vous rendre compte de ça. Chaque fois vous allez les voir. Chaque fois, par exemple, une de nos objectifs au début, c'est partir skier avec les enfants parce qu'on ne pouvait pas se permettre.
Déjà, partir une semaine au ski avec les enfants, avec 2 gosses, ben, ça vous coûte plus cher que 2 semaines en grandes vacances, pour ceux qui connaissent le ski, avec le coût du matériel, de forfait, de cours et tout ensuite derrière. Et puis, on avait aussi envie d'emmener les enfants en Disneyland. Donc, on a dit, ben, si Aurélie et papa, on atteint le statut de l'inauguration bronze, ben, on ira un week-end à Disneyland à 4, sans devoir se priver de quelque chose. Eh ben, on a changé nos plans parce que le plus grand, il préférait partir à Londres. Donc, du coup, on est parti 3 jours à Londres. Donc, ça, c'est les petits incentives que vous pouvez faire aussi avec les gens autour de vous. Et c'est important de les impliquer dedans. Et c'est important de prendre le temps, justement, de, même si monsieur ou madame dit, ouais, c'est ton truc, ça ne m'intéresse pas, s'il doit suivre la formation avec, pour qu'il comprenne pourquoi vous voulez réaliser ceci. Parce que 9 chances sur 10, quand vous voulez réaliser l'objectif, ce n'est pas pour le faire tout seul, c'est le faire avec ceux que vous aimez autour de vous. Et intégrer les enfants, tout ça, dans d'expliquer pourquoi on a un peu moins souvent à la maison le soir peut-être, et que au papa ou maman étant la formation au Zoom. Ça aussi, c'est des choses à dire. Et puis, vous devez vraiment découper aussi les plus grands objectifs. Comme vous voyez là, où on a découpé Santorin, parce qu'on aimerait bien avoir une maison aussi à l'étranger en Grèce, de préférence ou au Portugal. Et on a aussi tous nos voyages, comme Graceland, comme New York, et toutes les choses-là qu'on doit réaliser. Donc, visualisez ça. Vous auriez, par exemple, la voiture, la Mercedes, qui est là sur notre échelle de carrière. Mais je l'avais configurée dans le site de Mercedes il y a 2 ans. Non, 3 ans. Parce que ça fait déjà maintenant presque 2 ans que je les ai. Donc déjà 1 an avant que j'allais pouvoir commander ma Mercedes, parce que j'avais toujours pas le titre, j'avais déjà configuré la voiture. Tout à fait comme elle est maintenant garée devant la maison. Et je l'avais sur mon GSM, je l'avais sur mon iPad, je l'avais sur mon écran de veille quand j'ouvrais mon ordinateur. Je l'ai découpé, je l'avais collé dans l'armoire quand vous allez vous laver le matin, chaque fois quand vous rasez. Ah, votre objectif, il est là. On avait mis aussi, on avait vu les photos l'année passée, au kick-off 2019, donc il y a déjà 1 an et demi, mais bientôt 2 ans. On nous a montré quoi? Un super voyage au paradis. Un voyage aux Seychelles, 10 jours, sur un yacht privé, grand luxe. Aurélie et moi se regarder. Waouh! Ça, c'est impayable. Quand on voit déjà les voyages qu'on a vécu avec LR, mais c'est indescriptible. Ça, il faut qu'on atteigne. Et il faut qu'on aille le chercher. Et donc, on a commencé à poster des photos des échelles et tout ça, des Seychelles, sur notre GSM partout. Et tout ça a fait que, l'année après, on était sur ce yacht privé. On était sur le paradis sur Terre. Pendant 10 jours pour aller visiter les plus belles plages de la Terre entière. Avec du jet ski, de la plongée, du paddling, de découverte de merveilles de la nature derrière, champagne, tout imaginable. On s'est même senti très mal à l'aise parce qu'on n'a jamais connu un luxe pareil. On avait carrément une femme de chambre et un butler attitré par chambre. Vous imaginez un petit peu? Vous avez appuyé sur un petit bouton, vous avez notre butler qui venait nous servir tout ce que vous voulez avoir à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit champagne, caviar, tout ce que vous voulez avoir. Vous n'avez qu'à demander, tellement que c'était décadent au niveau du luxe qu'on n'a jamais vécu. Mais ça, c'est quelque chose, on ne court pas après, il n'y a pas que ça qui compte. Alors, non, Mike, il n'y a pas de taxe sur le voyage. Super! Parce que le taxe sur le voyage, mon ami, j'ai payé 100 € juste pour acheter des cadeaux à l'aéroport pour les enfants. C'est tout. C'est la société qui paye ça. C'est en reconnaissance de votre travail. Alors, il faut ouvrir les yeux, les amis. Chez les Seychelles, ce n'est pas le premier voyage. On a déjà fait des dizaines de voyages avec LR. Avec le plus grand voilier du monde, on est parti à partir de Venise vers la Croatie. On a été en Afrique du Sud il y a 2 ans pour le plus beau voyage de notre vie, 10 jours en safari. Faut ouvrir un peu vos esprits, les amis. Vous n'êtes pas dans une société traditionnelle. D'accord? Vous n'êtes pas la marionnette du service. Et pour vous montrer un petit peu que vous êtes tous maintenant
avec vos clapets devant les yeux et que vous avez peur de faire ça, je vais vous le montrer tout de suite. Prenez tous devant vous maintenant une feuille de papier, d'accord? Et vous allez me redessiner ceci. Vous faites un carré, vous mettez là-dessus 9 points, d'accord? Et maintenant, vous avez un devoir à faire. Une fois que vous avez tous fait les 9 points, d'accord? Alors, première chose, si tout le monde a dessiné sur la feuille blanche, et d'ailleurs, j'espère que vous avez tous déjà une feuille notée à côté de vous, parce qu'autrement, il ne faut même pas la peine que vous continuez à suivre la suite. Parce que si vous êtes là à une formation pour juste passer un petit moment parce qu'il n'y a rien à la télévision, ben, je n'ai pas besoin de votre attention. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous participez et que vous voulez absorber tous les messages que je vous donne. Pour que d'ici la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, vous allez encore vous rappeler de cette formation. D'accord? Alors, les questions concernant le redémarrer pour les gens utiliser la présentation, non. Cette formation est prévue uniquement pour les gens qui sont actifs chez nous dans notre société et qui veulent changer notre vie. Ce n'est pas une présentation d'affaires. Donc, si vous n'êtes pas prêt à même pas faire le premier pas de vous laver avec LR, il ne faut même pas venir voir la formation ici. Je suis désolé. Je suis aussi clair comme ça. OK? Et j'ai oublié de mettre le petit slide au départ. Vous savez tout ce que vous publiez est jugé par la loi si vous allez le publier sans notre autorisation. Donc, il est interdit de rediffuser, republier sans notre autorisation quelque chose qui n'a pas été publié par nous. Ça, c'est la règle au niveau de la protection de la vie privée. Petit rappel pour le petit malin qui propose toujours de republier les choses qui ne sont pas officielles. Alors, vous avez tous pris votre feuille et votre brouillon avec les 9 points. Attention. Alors maintenant, vous allez commencer à prendre très simplement votre crayon et avec un seul trait, sans lever votre bic de votre papier, je vais vous demander de relier tous les points. Voilà. Je vous en prie, allez-y. Faites attention. Hein. OK, fini. Alors, montrez-moi un petit peu qui a réussi à relier les 9 points sans lever son crayon du papier. Montrez-moi. Peut-être les anciens qui ont déjà une fois vu mon exercice. C'est là, oui. Les autres, à mon avis, pas vraiment. Tout à fait honnête, correct, Jessica. C'est normal, c'est toute honnêteté, c'est normal. Et je pense que tu n'es pas la seule. Je pense que la plupart des gens ne l'ont pas trouvé. Nos parents aussi non plus. Voici c'est normal. Que dalle, ouais, ok, super, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors regardez bien maintenant pourquoi ce que je vais expliquer, vous n'avez pas réussi. Vous vous rappelez ce que je viens de vous expliquer juste avant? C'est le clapet. Vous êtes avec des œillets sur vos yeux et que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. La plupart de parmi vous, vous avez probablement fait un truc dans ce style-là. Juste? Très bien. Et ça, justement,
c'est ce qui vous bloque parce que vous ne voyez que les 9 points. Je vais vous faire le même exercice maintenant, mais je vais ouvrir mes clapets, ouvrir ma zone de confort et regardez, 1, 2, 3, 4. Avec un seul trait, j'ai relié les 9 points. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous êtes sorti de votre zone de confort. C'est ça, en fait, qui se passe, c'est que vous êtes maintenant indoctriné à réfléchir dans vos 9 petits points. Et qu'ici, vous sortirez de votre zone, vous allez pouvoir trouver une solution. Et c'est ce que je viens d'expliquer aussi juste avant, avec les voyages, avec toutes les autres possibilités que nous on a eues comme changement de notre vie. On est passé de rien aussi. Et voilà le changement maintenant actuellement. Mais l'air, ça commence avec la fondation. Ça commence à utiliser les produits, à les utiliser, à les consommer, se rendre soi-même convaincu. Et puis seulement après, mais vous allez pouvoir avoir la fondation, commencer à créer soi-même son journal manager et puis créer de nouveaux journal managers et aider d'autres personnes à créer aussi leur niveau pour que finalement vous allez pouvoir atteindre vos rêves derrière. Voilà, on a parlé de nos rêves. Ok, c'est très bien maintenant d'avoir des rêves, mais pour cela, vous avez besoin absolument d'avoir un objectif qui doit être vraiment smart. Et smart, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable ou accessible. Il doit être réaliste et il doit aussi être temporel. Ça veut dire limité par le temps. Si votre objectif n'est pas bien spécifique, comme j'ai entendu tantôt, que j'ai lu dans les différents messages, on dit, oui, je vais avoir plus facile. Oui, mais c'est quoi plus facile? Décrivez-le moi, mettez-le par écrit. Oui, j'ai envie de voyager. Oui, mais d'aller où? Si vous voulez, vous pouvez aller à Bruxelles-Capitale, hein, vous avez voyagé, vous avez fait une demi-heure de voiture, vous avez visité la ville de Bruxelles. Super. Et vous avez voyagé. Donc, voyager, ça veut dire quoi pour vous? Il faut pour cela que voyager, ce soit quelque chose de correct où vous allez avoir le temps nécessaire de quelque chose d'avoir décrit, bien défini spécifiquement. Par exemple, partir à Bali, mais aller-retour avec l'avion ou aller à Bali et aller à Bali pendant 10 jours, 3 semaines, par exemple, pour que vous ayez la chance d'en profiter. Donc ça, c'est par exemple quelque chose de spécifique, mesurable. Si vous dites, moi, je veux dire hello, très bien, dans 10 ans, dans 15 ans, vous voulez le faire mesurable, dire, voilà, maintenant, je vais faire hello le mois prochain. Ben, c'est impossible parce que déjà, pour être lead d'organisation, il faut faire 3 mois de suite. Donc, vous savez déjà que c'est impossible à faire. Il faut que ce soit atteignable aussi, accessible. Ne pas avoir des objectifs qui sont complètement irréalisables derrière. Vous voulez partir visiter, aller là sur la Lune. Oui, mais la chance pense être un peu tout à fait irréaliste pour pouvoir peut-être aller à la Lune. Mais non, sauf si vous êtes devenu un très grand milliardaire. Temporel, ça veut dire aussi que c'est bien limité dans un temps. Parce que dire, voilà, moi je veux rembourser les dettes, oui, mais quoi? En 2022, en 2030, 2050? Je ne sais pas. Mettez-vous quelque chose qui est bien confiné, quelque chose, justement le bon mot, bien enveloppé, bien précis pour pouvoir atteindre votre objectif. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, j'ai une bonne explication pour vous, mais vous allez aller travailler pour réaliser les restants de votre vie, les rêves de toutes les autres personnes. Et on revient de nouveau avec nos 97% qui sont les moutons qui suivent le reste de la meute, comparé avec les 3% qui sont les lions et qui vont vraiment sortir de leur zone de confort. Et les excuses, ben, il y en a plein. Et c'est vraiment la maladie du 21e siècle. Parce que l'excusite, c'est vraiment la raison numéro 1. Et surtout encore maintenant, j'entends encore ici des gens qui disent « Oui, mais les périodes sont difficiles ici. Mais pour un rendez-vous, c'est bien, hein, mois de février. » Laisse tomber, il ne faut même pas me demander. Je dis « Laisse tomber, février, laisse tomber. » Si tu es déjà dans la misère maintenant et tu n'as pas envie de changer ta vie et tu trouves tout et n'importe quoi comme excuse, que tu as la mère et la morte pour la 3e fois, qu'il y a les vacances et puis il y a les fêtes et puis maintenant il faut acheter des cadeaux. Oui, et quoi encore? Tu peux acheter des cadeaux de Noël avec LR. Tu as tout ce que tu as dans ton catalogue pour offrir et rendre les gens heureux. Mais au moins, tu peux commencer à travailler pour changer ta vie. C'est votre choix. Il y a des gens qui ont compris ça. J'ai une belle image de ça, que des gens qui sont persévérants et tenaces.
et qui, quoi qu'il arrive, ne vont pas chercher des excuses, comme le monsieur handicapé qui a été amputé de 2 jambes pour monter le Grand Everest. Il n'y avait pas une obligation derrière de monter sur cette montagne. C'est une pure volonté. Donc arrêtez de vous cacher derrière les excuses. Vous pouvez trouver 1000 excuses pour ne pas faire quelque chose. Il n'en faut qu'une seule bonne raison pour changer votre vie. Et c'est ça que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Un bel exemple que j'ai pu trouver chez nos amis en Flandre, où on a été un start séminaire, et qu'est-ce qu'on voit? Mais cette dame qui arrive et qui a été mise à l'honneur pour sa qualification de Judo Manager. Et très bizarrement, on voyait un petit tuyau qui sort là en dessous de sa veste. Vous voyez? On va un peu l'agrandir. Et qu'est-ce qu'elle a dans son sac à main? C'est son redon. Cette dame venait d'être opérée du rein. On venait de lui enlever un rein. Eh bien, le surlendemain, elle voulait absolument être à sa reconnaissance. Elle a quitté l'hôpital avec son redon et tout pour aller chercher sa reconnaissance derrière. Ça, c'est la volonté. Ça, c'est vouloir chercher son objectif et ce qu'on ne veut jamais lâcher. Parce que les problèmes, hein, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Ou bien vous allez continuer à la porter sur votre dos. Ça, c'est votre choix. Et toujours vous plaindre, oui, mais si, ça ne va pas, les temps sont durs, et oui, je ne sais pas, mais pour l'instant, je ne travaille pas, parce que je suis mis sur le chômage, j'ai pensé encore longtemps comme ça. Vous pensez quand la société, ici, quand on va réellement rentrer dans la crise économique, vous pensez qu'on va continuer à pouvoir vous payer comme ça? Ou bien vous allez passer au-dessus? Et n'oubliez pas, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, Fabienne, super comme tu dis là. Ta sclérose en plaques, ça donnait la force. Ben oui, c'est ça. Utilisez vos faiblesses comme une puissance. Il y a des gens comme ça, par exemple, en Allemagne, il y avait une dame qui avait des problèmes d'agoraphobie. Agoraphobie, qu'elle n'osait pas sortir de chez elle. Elle était cloisonnée dans sa maison. Elle faisait tout livrer à la maison. Déjà, simplement aller sur le palier pour ramasser le courrier, c'était un calvaire. Eh bien, cette dame, elle a créé un groupe sur Facebook, sur Instagram. Elle est devenue leader d'organisation. Simplement parce qu'elle s'est connectée avec plein d'autres personnes qui avaient le même problème. Et donc, elle va utiliser la force de sa faiblesse pour justement sortir de sa zone d'engrenage. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il faut être réaliste avec vous. Autour de vous, c'est quoi? C'est un gros panier de crabes. Vous avez déjà vu un panier de crabes à Marseille, sur le port? Alors, vous avez un panier, et quand ils vont pêcher au crabe, qu'est-ce qu'ils font? Ben, le pêcheur, il prend le premier crabe, il met dans son panier, il met son pied dessus. Dès qu'il a mis le deuxième crabe dans le panier, il enlève son pied. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucun des deux crabes qui va sortir du panier. Parce que dès qu'il y en a un qui veut commencer à sortir, l'autre va dire hé, viens ici, tu vas où? Et il s'aggrappe et il retombe tous les deux dedans. Et puis l'autre, il dit ah oui, moi je vais aller par là. Ouais, viens ici. Et ça, c'est votre entourage autour de vous. Ils vont tout faire pour vous freiner. Parce qu'ils n'ont pas envie que vous allez avoir de succès. Et ils sont toujours dans le même merdier qu'avant. Parce qu'ils ne vont plus pouvoir utiliser les excuses qu'ils utilisent pour l'instant tout le temps. Et qui vont vous faire et vous dire pour ouais, qu'est-ce que tu penses, tu vas aller gagner des sous avec des rouges à lèvres. Ça, c'est des choses que j'ai entendues aussi. Hein. Maintenant, ces gens-là, quand je le vois, je dis salut! C'est l'homme avec le rouge à lèvres, avec sa grosse AMG. Tu vois? Et là, les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Et dans Facebook, il y a des milliers de gens qui nous suivent, mais il n'y a personne qui vient mettre des likes. Parce qu'on peut vous montrer qu'on aime bien que vous avez du succès ou que vous changez votre vie et que vous avez pris la bonne décision de vouloir prendre votre vie en main. Il n'y a personne qui va venir vous le dire. Hein. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, vous savez la différence entre le modèle LR et la distribution traditionnelle autour de vous? Mais que vous allez avoir ici, l'avantage que, vous allez avoir votre propre e-shop. Vous allez pouvoir faire de la vente directe ou simplement encore beaucoup mieux, c'est justement la puissance du marketing des réseaux. C'est ça qui fait la différence entre tous les magasins que vous voyez dans toutes les rues autour de vous et le marketing des réseaux. C'est comme si demain, je vous propose de devenir patron et de développer un concept qui pourrait se dupliquer. Imaginez-vous un petit peu le monsieur qui a créé McDonald's dans le temps. Il a commencé de rien, dans l'arrière, dans un petit bureau, un petit hangar, à créer, tiens, si je peux maintenant créer des trucs qui sont facilement duplicables,
avec des hamburgers, une petite sauce, un petit paquet de frites à côté, un petit soft, facile à prendre avec, rapide, les gens ils n'ont pas le temps, doivent courir tout le temps. Et je vais mettre ça en place. Et puis il a commencé à le dupliquer, et à le dupliquer, et à le dupliquer. Il a rempli toute l'Amérique, toute l'Europe, et même l'Asie. Partout où vous allez, c'est truffé de McDonald's. LR, c'est la même chose. Imaginez-vous maintenant que vous allez avoir ce magasin-là. En fait, vous l'avez. Votre e-shop, votre société LR, ça, c'est votre magasin. Mais au lieu de publier votre e-shop et vendre un produit à gauche, à droite, si maintenant vous allez offrir à tout le monde d'avoir leur propre magasin LR chez eux à la maison, c'est comme le McDonald's et vous faites ça partout autour de vous. Vous imaginez peu la puissance que ça va prendre? Et c'est ça que je vais vous faire comprendre maintenant avec ce petit exemple. La puissance qu'il y a derrière avec notre marketing des réseaux. Et cette étape maintenant est vraiment très essentielle pour bien comprendre LR. Imaginez-vous que vous parlez à 2 personnes qui vont parler à 2 personnes. Vous avez déjà 4 personnes. Et vous apprenez à ces 4 personnes à parler aussi à 2 personnes. Vous avez déjà 8 personnes. En plus de ça, maintenant, vous allez à ces 8 personnes apprendre aussi, chaque fois, appeler à 8 personnes. Là, vous avez déjà 16% dans votre équipe. Donc, si je regarde bien ici, sur 4 niveaux, j'ai déjà maintenant un nombre de personnes dans mon équipe, pas 16, parce que j'en ai 16 plus 4 plus 8 plus 2. Donc, je suis déjà maintenant à 28, 30 personnes dans mon équipe. Mais au lieu de parler à 2 personnes, je vais en rajouter 1. Une personne en plus. Une personne en plus, ça veut dire quoi? Je vais parler à 3 personnes. Je vais apprendre à ces 3 personnes de parler à 3 personnes. Et ces 3 personnes, on va faire la même chose. On va multiplier par 3 de retour. Ça veut dire qu'on est déjà au 3e niveau à 27 et au 4e niveau, 81 personnes. Ça veut dire simplement en rajoutant une personne que je vais parler de plus, au 4e niveau, j'ai déjà plus de 65 personnes supplémentaires. Ça veut dire que simplement au niveau 4, en ayant rajouté une personne, donc parler à 3 personnes de base, j'ai déjà maintenant 120 partenaires dans mon équipe. On va encore plus loin. Vous avez 5 personnes. Et ces 5 personnes, vous allez maintenant apprendre aussi à dupliquer, à parler à 5 personnes. Ça veut dire au 4e niveau, vous avez seulement 780 partenaires en totalité dans votre équipe, sur seulement 4 générations. Et chez LR, c'est illimité en génération. C'est ça aussi qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de fin chez LR. Dans beaucoup de marketing, ça se limite à niveau 7. Ici, chez nous, c'est illimité. D'accord? Et donc, imaginez-vous maintenant simplement une fois que chaque partenaire ne commanderait que pour 100 € par mois. Et ça vous donnerait déjà 78 000 € comme chiffre d'affaires. Juste. Alors, quand on regarde un petit peu dans le plan de carrière, ça veut dire quoi? Mais les 7% qu'on va toucher en moyenne sur les 78 €, ça veut dire que vous allez toucher, dans cet exemple-ci, en moyenne 5 000 € par mois. Alors, cela vous motive maintenant. Là, vous allez me dire, oui, mais tout le monde ne va pas acheter pour 100 € et tous les mois. Et tout le monde ne va pas parrainer 3-4 personnes. Oui, d'accord. Mais simplement, le but, c'est d'apprendre un maximum de gens de dupliquer derrière. Parce que si maintenant, vous avez compris ceci, il ne reste qu'une chose à faire. C'est oui, je mets mon plan d'action en route. Et surtout, ne jamais oublier votre objectif. Parce qu'il faut être prêt pour atteindre votre objectif. Pas demain, ni après-demain. Est-ce que vous êtes prêt maintenant d'atteindre 5 000 € par mois d'ici 3-5 ans? Tout le monde qui me regarde maintenant. Et ça aussi, pour bien comprendre le marketing des réseaux, c'est bien de suivre la formation avec LR, mais aussi, il faut vous instruire. Il faut, entre autres, commencer avec le B.A.B.A. C'est par exemple de dire les 45 secondes de Don Failla. Un livre indispensable que vous allez pouvoir acheter dans les bonnes librairies ou encore lors des grands séminaires avec vos leaders d'organisation. Et ce livre-là, il est vraiment indispensable. C'est le B.A.B.A. de comprendre
Mais c'est quoi maintenant le marketing des réseaux? Et c'est expliqué avec de toute simple image, vous voyez, c'est tout basique. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut l'apprendre. Puis naturellement, ça ne se limite pas par un. Après, indispensable à lire et à acheter surtout, c'est le GoPro d'Eric Rowe, qui est vraiment les bases, les 7 étapes pour devenir vraiment professionnel au niveau du marketing des réseaux. Et ça, c'est parce que quand vous allez apprendre un nouveau métier, ben, il faut aussi acheter les outils que vous avez besoin pour apprendre tout ça. Vous n'allez pas devenir infirmier ou plombier juste en allant vous inscrire à l'université et puis acheter un stéthoscope et espérant que tout va bien marcher. Non, vous devez apprendre, vous avez des livres, vous avez des cours à suivre. Encore d'autres personnes. Ici, Robert Kiyosaki, un livre vraiment super important, Père riche, Père pauvre, qui va vous ouvrir les yeux comment de rien du tout, comment est-ce qu'on peut changer sa vie. Simplement aussi avec le mindset. Et moi, je suis là devant vous maintenant parce que j'étais aussi dans une toute autre philosophie avant. Et heureusement, tout ça, j'ai pu apprendre à travers ces ouvrages. Alors, j'expliquais tantôt que si on veut réaliser les objectifs, il faut qu'ils soient smart, qu'ils soient bien précis. Oui, super. Mais qu'est-ce qui va faire que vous allez faire ce que vous avez envie de faire? Imaginez-vous, vous avez là maintenant une poutre, que je vous dépose la poutre par terre, sur le sol, d'accord? Et je vous demande de traverser au-dessus de la poutre. Qui va le faire? Tout le monde est motivé pour aller de l'autre côté? Pas compliqué. On a la poutre. Ouais. Tout le monde est toujours là? Vous n'êtes pas endormi? OK. Donc, vous allez traverser juste sur 5 mètres à marcher sur une poutre. Vous voyez la largeur d'une poutre, hein, donc voilà. Plus ou moins, allez, à peu près 30 cm. OK. Très bien. Super. Tout le marche. OK. On va un tout petit peu changer la situation. Je vous mets la même poutre avec la même distance. Sauf que maintenant, vous, ben vous vous trouvez sur quoi? Pas sur 35 cm au-dessus du sol. Mais là, vous trouvez un tout petit peu plus haut. Vous vous trouvez sur un building. Pourtant, c'est toujours la même poutre. Je vous mets toujours la même poutre et vous avez 5 mètres de traversée, sauf que maintenant, vous êtes à 35 mètres d'auteur. Alors, qui parmi vous, va toujours passer au-dessus de la poutre? Petite poutre de 30 cm de largeur. Vous y allez? Au-dessus d'un building, no way. Vanessa, tu vas y aller? Mais t'es folle, ma fille! OK. Najwa, no way. Ouais, tu as tout à fait raison. Super. Qui va encore au-dessus? Qui traverse? Jade. Pourquoi tu vas traverser le building? Tu veux te suicider? Tu vas tomber par terre? Pourquoi est-ce que tu vas traverser? Ah, plus difficile, c'est déjà raison. Mais c'est pas plus difficile que je dois attendre. La plupart des gens ici, je pense qu'ils vont rester sur le building qu'ils sont maintenant. OK? On va encore un tout petit peu changer la donne. Alors, si c'est pour traverser de l'autre côté, sans que vous ayez un objectif, pourquoi est-ce que vous allez traverser au-dessus de la poutre et vous ne faites pas comme dans la joie de gentiment descendre par l'escalier? Juste ou pas? Très bien. Ah, Fabienne, j'aime bien ça. Ça dépend de ce qui se trouve de l'autre côté. Ah, exactement. Donc là, vous voyez, vous commencez déjà à avoir un but devant vous. Eh bien, on va faire la même chose. Je vous mets un sac avec 1 million. Alors, qui traverse maintenant? La poutre n'a toujours que de 30 cm de largeur. Vous êtes à 35 mètres d'auteur et la poutre est de 30 cm de largeur. Vous devez faire 5 mètres. Qui passe au-dessus? Là, ça devient déjà un peu plus critique. Il y en a qui vont essayer, mais quand on va regarder par terre, ils vont faire marche arrière. OK. On va encore augmenter un petit peu la situation. Et si on mettait un peu de chaleur par en bas, qui va traverser?
pense que là, tout le monde va traverser. D'accord? Parce que là, dans cette situation-là, Najwa, on ne descend plus par l'escalier. Il n'y en a plus d'escalier. Il n'y a plus d'ascenseur. Donc, qui va le faire maintenant? Tout le monde. Et vous voyez, tant que votre objectif n'est pas assez grand et que vous n'êtes pas encore assez dans la misère, je veux le dire comme ça, de vouloir changer votre vie, vous restez là où vous êtes. Et c'est ça, malheureusement, la situation pour beaucoup de personnes qui sont là actuellement. Parce que tant qu'il n'y a pas ce besoin, il y a peu de gens qui vont réellement vouloir changer. Donc ça, c'est la deuxième chose qui intervient aussi dedans. C'est qu'il faut vraiment ce besoin-là qui intervient pour vous booster d'aller de l'autre côté. OK, très bien. J'aime bien les histoires aujourd'hui. Je vais encore raconter une autre histoire. Connaissez l'histoire de la grenouille? La course de la grenouille? En fait, on avait organisé à Paris, il y avait une grande tour, la course aux grenouilles. Et on avait invité toutes les grenouilles de la Terre entière de participer. Et la première grenouille qui arrivait à la pointe au-dessus sur la tour d'Eiffel, mais il gagnait, mais un seau entier plein de petites larves et plein de petits asticots à manger. Donc toutes les grenouilles sont venues à cette course, sont inscrites de tous les pays pour venir faire la course à monter sur la tour d'Eiffel. Et puis, le coup de fusil, bam! Et toutes les grenouilles commencent à courir, et grimper. Ils arrivent au premier échelon, et pop, 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 t'en as une, deux déjà qui commence à tomber, qui perd l'équilibre, et qui tombe par terre, et qui meurt. Et puis, on arrive au deuxième palier, on voit déjà beaucoup d'autres grenouilles qui sont déjà tombées, qui sont risquées, et puis tous les gens sont au bas qui disent « Ne montez pas, c'est trop dangereux, ça va glisser, vous allez tous mourir !» Du coup, il y en a 4-5 qui ont déjà regardé, commencé à hésiter, commencé à descendre. Et puis comme il y en a qui ont vu les autres qui descendaient, ils ont dit « Ah, moi je vais descendre aussi ». Et de plus en plus de grenouilles commencent à descendre. Il y en a encore une petite dizaine téméraires qui continuent à monter. Ils arrivent au deuxième niveau, presque au troisième, et la foule crie « Arrêtez, vous allez vous tuer, ne montez pas ». Il y a encore 5, 6, 7 grenouilles qui descendaient, et finalement, il n'y a plus qu'une petite grenouille qui continue à grimper, tout à fait seule, et toute la foule en train de crier « Ah, descends, vous allez vous tuer, arrêtez, c'est débile, c'est bon, vous avez gagné ». Et la petite grenouille, elle continue. Elle est arrivée tout à fait à la pointe de la tour Eiffel. Et là, incroyable mais vrai, la seule petite grenouille qui a continué à monter à ténéraire comme elle est, elle arrive en haut, le feu d'artifice, mais de Dieu le Père, ça pétait mais quelque chose de phénoménal. Et la petite grenouille redescend tout doucement, elle arrive au sol, tu as tous les journalistes qui font sur la petite grenouille qui demandent « Alors, qu'est-ce qui vous avez fait? Comment est-ce que vous avez réussi à monter malgré tout le danger, tout ça derrière ?» Et vous savez ce que la grenouille a répondu? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? En fait, la grenouille était sourde. La grenouille était tellement sourde qu'elle ne s'est pas fait entendre tous les cris de toutes les autres personnes qui disaient qu'elle ne devait pas le faire, qu'elle ne devait pas monter, que c'était trop dangereux, qu'il fallait absolument rester au sol, qu'elle allait se tuer. Tout ça, elle a souri. La grenouille, elle n'a pas entendu. Et en fait, le moral de l'histoire, c'est simple. Il faut que vous êtes tous sourds pour tous les gens autour de vous qui ne veulent pas que vous réalisez vos rêves, qui veulent vous freiner à tout pari. Il faut vous faire accompagner par toutes les personnes qui sont positives derrière. Et surtout, il faut chacun d'entre vous stimuler à faire croire dans vos rêves. Parce que ce que moi j'ai réalisé et ce que d'autres leaders de notre organisation ont réalisé aussi, tout le monde peut le faire si vous le voulez. C'est juste une histoire de vouloir, d'être persévérant et d'aller chercher ce que vous voulez. Ça, c'est le succès. Et si vous avez compris ces règles-là, ben vous allez pouvoir réussir dans tout ce que vous faites. Que ce soit l'air ou autre chose à côté aussi. Et quand je parle de gens positifs, c'est très simple et très clair avec vous. Moi, ma batterie, elle est chargée à 100% le matin quand je commence. 100% d'énergie, j'ai besoin pour passer ma journée.
Je n'ai pas besoin que des gens viennent vider la poubelle dans ma tête. Ça ne va pas. Il m'a dit non. Je ne sais pas. Il m'a dit il ne répond pas au téléphone. Et alors? Next. Arrêtez de vous entourer avec toute la négativité. Parce que vous savez, pour chaque pensée négative, vous avez besoin de cette pensée positive pour neutraliser cette pensée négative. Donc, vous allez vous épuiser. Donc, arrêtez de perdre votre énergie avec ceux qui n'en veulent pas la peine. Et vous avez plein de freins de progression autour de vous, de motivation. C'est quoi? Ben, c'est tous les gens qui vont vous démoraliser. En commençant votre famille proche ou vos amis proches. Arrêtez, mec, si tu veux, ça ne marchera jamais. Allez, laisse tomber. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ou les gens qui vont simplement essayer de vous décourager, il suffit simplement de dire, ben écoute, tu sais quoi? LR, c'est ma vie. C'est ma décision, que tu le veuilles ou pas. Tu me suis, tu ne me suis pas. Mais quand je serai avec la gloire, il ne faut pas espérer d'avoir une petite place à côté de moi sur le podium. Je partage avec tout le monde qui me soutient. Mais pas pour les gens qui mettent des bâtons dans les roues ou qui ne souhaitent pas qu'on va réussir. Il y a des gens qui vont commencer à râler, à réfléchir. Et là aussi, ben, ça va freiner beaucoup de choses aussi derrière. Et puis, il y a les gens qui vont dire, oui, mais c'est pas ma faute, ce sont mes partenaires, ils ne foutent rien. C'est mes partenaires qui ne font rien. Moi, je veux bien parrainer, mais ils ne font rien. Et ça, c'est le pire des réflexions qu'on peut avoir aussi. Comme j'expliquais tantôt, le succès, c'est vous. Ce n'est pas vos partenaires, c'est vous qui devez réaliser vos rêves. Et puis, ben, le problème des gens, j'ai pas de succès. Je connais le frère de la belle-sœur de la voisine qui connaissait la boulangère, qui n'a pas réussi avec LR. Vous voyez pourquoi? Est-ce qu'elle connaissait tous les outils LR? Est-ce qu'elle utilisait tous les produits? Est-ce qu'elle suivait les formations derrière? Est-ce qu'elle était encadrée par son parrain, marraine ou son upline sponsor? Est-ce qu'elle partageait l'expérience derrière aussi avec les gens? Ça, c'est les premières choses qui sont les responsables de l'échec. Les gens qui ne se forment pas, qui ne suivent pas la formation, qui ne respectent pas les engagements avec le formateur, avec les engagements avec les leaders, qui vont leur mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Ça, c'est le changement. Un autre problème, c'est naturellement quand vous n'avez pas d'objectif, parce que vous n'allez pas progresser de nouveau. Et surtout, ben, si vous n'avez pas d'objectif, ben, vous allez avoir simplement vos problèmes personnels et vous oubliez ce que vous voulez sortir de cet engrenage. Et si vous n'êtes pas prêt à faire une analyse soi-même, de faire une auto-évaluation, si je peux le dire comme ça, pour voir est-ce que je fais bien ce que je fais maintenant ou est-ce que je dois changer quelque chose dans mon activité. Il y a parfois des gens qui vont te freiner parce qu'ils ont connu de mauvaises expériences dans d'autres marketing. Même chose, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Produit, plan marketing, accompagnement, formation, qualité, toutes ces choses-là. Ça, c'est la remise en question qu'il faut se faire. Et il y a des gens qui partent sur les acquis d'une autre chose qu'on a connue dans le temps et on pense que LR, c'est la même chose. Oui, je vais vendre le produit. Non, ce n'est pas ça le but chez LR. Le but, c'est d'offrir à tout le monde la même occasion d'avoir son propre magasin, son propre McDonald's, partout dans tous les pays du monde. Ça, c'est le but. Et tous les gens qui viennent manger dans ce McDonald's, ils vont avoir les petits sous qui vont revenir chez toi aussi. C'est ça que le principe derrière. Donc, arrêtez maintenant de regarder derrière vous. Commencez maintenant avec une ardoise tout à fait nettoyée et recommencez sur le bon pied avec l'air. Mais pour voir ça, il faut être prêt pour pouvoir foncer vers un nouvel avenir. Il y a des gens qui pensent vraiment que LR, c'est comme une loterie, quoi. Le business LR, ce n'est pas du loterie. D'accord? Il faut réellement travailler pour faire ça. C'est comme si demain, vous allez chercher 5 tickets loterie. Hein? Et ça y est, j'ai rempli mes 5 croix. C'est bon. Maintenant, je vais avoir du succès. Vous sonnez en premier. Ah ben, finalement, je réfléchis. Non, je ne vais pas avoir le temps, je ne vais pas le faire. Pensez au deuxième. Non, merci, c'est gentil, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Le troisième, il répond déjà plus. Le quatrième, oui, mais
Je vais réfléchir. Je vais en parler à ma femme ou avec mon mari. Ouais, bah oui. Réfléchir. Réfléchir sur quoi? Comment voulez-vous lui réfléchir sur quelque chose que vous ne connaissez pas? Oui, mais cela ne m'intéresse pas. Attends, je t'ai encore expliqué. Et ça, c'est le jeu de cartes comme chez LR. Quand vous avez un jeu de cartes, vous avez 52 cartes. Vous pouvez effectivement avoir 5 cartes quand vous tirez qui vont dire rouge, non, m'intéresse pas, j'ai pas le temps, je dois réfléchir, non merci, réponds plus. Oui, tout le monde a ça. Vous pouvez avoir 10 cartes gens qui vont dire non. Vous pouvez en avoir 20, mais vous ne pouvez pas en avoir 26. Parce qu'à 26 cartes, vous allez avoir des cartes noires dans le paquet de jeu. Et ça veut dire que vous allez toujours avoir d'office des gens qui vont dire oui. C'est l'histoire des mathématiques. Il faut continuer à parler autour de vous un maximum, toucher un maximum de gens. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. D'un côté, c'est quand même un peu comme la loto. Mais pas une loterie, comme la loto. Pourquoi? Parce que le loto aussi, moi, j'en vois tous les jours des gens qui vont faire la file pour entrer dans la station d'essence ou dans la librairie pour aller gratter. Pour avoir les 500, le 1000 ou le 2000 euros par mois d'un Win for Life. Vous voyez tous ces gens-là qui font dans la file? Alors moi, je me mets derrière et je me dis, mais tiens, c'est pas mal, super. Je regarde un petit peu. J'entends. Ah merde, pas de chance, vous. Ah. Encore perdu. Oh, vous n'avez vraiment pas de chance. Et puis je dis à la personne, pas de chance aujourd'hui. Hein? Oui, c'est bon, hein, qu'est-ce que vous mêlez? Bah, je ne sais pas, je suis simplement un peu curieux. Vous jouez souvent comme ça? Bah, toutes les semaines. Hein? Ça coûte combien? Ben, ça dépend. Parfois 5 euros ou 2 euros par semaine. Ça dépend combien je joue. Hein? Vous faites ça combien longtemps? Ben, depuis 20 ans. Vous avez déjà gagné? Bon, une fois 100 euros. Hein? C'est pas mal. Donc, vous avez une chance sur 100 millions d'aller gagner le loto de 2000 euros Win for Life ou 1000 euros de Win for Life. Vous voulez autre chose comme le loto qui marche mieux? Ben, prenez le loto de l'air. Vous avez aussi des billets. Il ne faut pas gratter. Il faut travailler. Ben, je vais vous garantir que vous allez pouvoir créer un Win for Life de 250, 500, 1000 ou 1250 euros garantis à vie. Et même plus. Sauf que là, vous n'avez pas une chance sur 100 millions. Parce que c'est vous-même qui avez tout en main. C'est vous-même qui allez décider comment ça fonctionne. C'est ça qui fait l'énorme différence. LR, en fait, pour mieux comprendre, c'est comme vous avez maintenant un poêle à bois dans un beau chalet. D'accord? Imaginez-vous que on peut tous échapper du confinement et on va tous se trouver un petit chalet dans la montagne, dans la neige, isolé complètement de tout le monde. Et vous arrivez là, il n'y avait personne avant vous, donc c'est un peu froid, il faut frisquer dans le chalet. Donc, on commence tout doucement à mettre du bois dedans. On commence tout doucement à l'allumer. On commence à avoir le premier partenaire. Ça, c'est en fait le démarrage avec LR. On commence à utiliser le produit et on commence à parler avec une ou deux personnes. Et tout doucement, mon petit feu il commence à prendre. Tout doucement, je vais pouvoir commencer à enlever mon gros pull et mon écharpe. Et tout doucement, la température commence à devenir agréable dans mon chalet. D'accord? Et vous continuez à parrainer autour de vous. Vous commencez à avoir de plus en plus de personnes autour de vous. Super. Mais, qu'est-ce qui se passe? Mais quand votre chalet il est bien chaud, c'est pas pour ça que ça va continuer à brûler tout seul. Ça, c'est avec l'air, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, si vous ne faites rien, mais votre feu il va s'éteindre. Donc, vous allez devoir prendre le courage en deux mains, mettre votre grande veste, votre écharpe, votre bonnet, votre hache, et vous allez ressortir dans le froid, dans la neige, pour aller de nouveau casser du bois et ramasser du bois pour le ramener à l'intérieur, pour de nouveau réallumer votre feu de bois. Ça, c'est chez l'air tout le temps. Et ça, c'est comme si vous devez à chaque fois aller chercher du nouveau bois. Ça veut dire aller chercher de nouveaux partenaires. 5 nouveaux partenaires directs minimum par mois. Et c'est comme ça que vous allez garder votre feu de chez LR, votre chaleur dans votre maison et que vous allez créer votre succès derrière.
Et c'est ça qu'on représente ici, avec cette chaleur, avec le nombre de parrainages que vous allez faire tout le temps. Maintenant, il faut savoir aussi que beaucoup de gens ne vont pas être prêts à remettre leur pull et leur veste et ressortir dans le froid, sortir là, de la bonne zone de confort dans laquelle il est bien au chaud. C'est ça qui pose le problème derrière. Et alors, il y a des gens qui pensent, ça doit être le poil qui est foutu. Hein. Ça doit être le poil qui ne fonctionne pas bien. C'est de la merde, ce truc-là. Et ils quittent le chalet. Ils quittent la société LR parce qu'ils pensent, parce que ça va fonctionner tout seul et que les partenaires vont tout faire pour vous. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous-même faire le travail important derrière aussi. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens qui vont quitter la société, comme chez LR, qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas un problème du poil. C'est un problème de vous qui n'avez pas envie de ressortir dans le froid, d'aller chercher du bois. Ça, c'est le sortir de sa zone de confort. Et à l'air, en fait, il faut comprendre que vos partenaires vont faire ce que vous miroitez derrière. Donc, si vous commencez au début, vous allez parrainer quelques personnes, dire, allez les gars, 5 parrainages par mois, on y va. Vous allez tous faire 5 parrainages par mois. Ils commencent 5 parrainages par mois. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous regardent. Et toi, tu ne fais rien. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et les partenaires, ils vont tout doucement ralentir, ils vont s'arrêter. Si maintenant, vous commencez, vous, à travailler et montrer l'exemple que vous commencez à parrainer, à faire des rendez-vous, faire des l'air café, vous allez tout doucement créer, en fait, que vos partenaires autour de vous vont commencer à faire la même chose. Ils vont eux aussi commencer à se mettre en activité. Si maintenant vous avez compris 5 directs par mois et vous allez augmenter la cadence, vous commencez vous aussi à faire 5 tous les mois derrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer justement ce dynamisme derrière où les autres personnes vont commencer à dupliquer et aussi commencer à créer les 5 directs par mois. Et ainsi, votre organisation va fortement grandir. C'est ça justement le succès qu'il y a derrière. C'est montrer l'exemple comment vous allez réussir. Et ça en créant une équipe, pas en faisant de la vente. Parce que vous savez quoi? Dans le marketing traditionnel, quand on est dans un magasin traditionnel ou dans un boulot traditionnel, vous allez simplement penser d'avoir 100% de vous-même, vous allez avoir de votre travail, 100% de votre travail sur lequel vous allez être payé derrière. Ici, la différence que dans une journée, vous avez 8 heures de travail en moyenne par jour, il y en a qui font peut-être 12 heures, vous faites ça pas longue durée parce qu'autrement, vous allez penser à autre chose. Et ça, vous allez faire quoi? Pendant 80 000 jours, en 40 ans que vous allez chercher? 80 000 heures en 40 ans? C'est ça que vous voulez prévoir? Moi, je prévois ça de l'autre côté. Moi, je pense plutôt au marketing des réseaux. Parce que moi, je préfère avoir 1% de chaque personne de mon réseau. Ça veut dire que je vais aller y avoir, par exemple, 2 heures par jour. Avec 100 personnes, ça veut dire que j'ai déjà 250 000 heures disponibles pour faire mon activité. Moi, pas tout seul, mais avec toutes les autres personnes de mon équipe. Et ça en 50 ans. Vous avez calculé un petit peu? Ce que je vous montre là, c'est parce que je l'ai mis en application aussi. Parce que j'ai suivi ce qu'il y a dans tous ces livres-là. Et ça vous dit quoi? Actuellement, j'ai plus de 12 000 partenaires avec Aurélie dans notre équipe dans plus de 14 pays. Les gens en Italie, en Espagne, en Russie. Je ne parle pas russe, hein? Mais imaginez-vous, vous avez quelqu'un en Russie qui va acheter un dentifrice. Vous aussi, vous allez toucher un petit pourcentage de tout ce que les gens dans votre équipe achètent aussi derrière. À vie, à mort. D'où l'importance de bien comprendre les règles de succès. Ce n'est pas juste que vous inscrivez quelqu'un et puis bonne chance, démerdez-vous. Non, ça, c'est comment est-ce que vous allez rater votre développement. Si par contre, vous allez maintenant commencer, vous, à enseigner à votre parrain, à votre filleul direct, comment lui, il doit former Paul, son prochain, et que Paul il est capable de parrainer Cindy, alors là, vous avez créé votre formule de succès. Parce que vous avez créé la duplication. Parce que même si maintenant vous êtes malade, vous êtes parti en vacances, vous travaillez,
Anne, elle a toujours compris comment est-ce qu'elle peut continuer à former Paul et que Paul peut aider, parrainer Cindy et plein d'autres personnes. Donc, apprenez vraiment votre parrainage, votre partenaire, pardon, à dupliquer, parce que si tu vas donner un poisson à un homme, ben, il va manger une fois. Si par contre, tu vas lui apprendre à pêcher, ben, il va pouvoir manger tous les jours. Et ça, c'est la règle de base. J'ai encore une petite question pour vous. Je vous propose un contrat. Je vous propose un contrat d'employé avec un salaire fixe de 2 500 € par mois pendant 2 ans. Ou bien, vous pouvez choisir mon deuxième contrat, je vous offre, où je vous donne 5 cents, de bien entendu, 5 cents dans votre premier mois, mais par contre, je vais vous le multiplier par 2 chaque mois pendant 2 ans. Alors, quel contrat est-ce que vous voulez maintenant signer? Le premier ou le deuxième? Qui veut avoir employé, travaillé à la ficelle pour son employeur à 2 500 € fixe pendant 2 ans? Ou qui veut plutôt avoir 5 cents avec la modalité que je vous propose là? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris. Ben, c'est vraiment ça. Parce que vous savez, dans votre deuxième contrat, vous allez toucher 838 860 € et 80 cents lors de votre 24e mois. Donc, c'est ça en fait un peu ce qui se passe avec LR. Vous commencez petit et ça va continuer à grandir, à grandir, à grandir beaucoup. Moi aussi, avec Aurélie, quand on a commencé comme vous. Et notre premier bonus, il était de 36 €. 36 €, on me dit, mais ça vaut la peine, je me suis inscrit, j'ai parlé à 2 personnes. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine, LR. Parce que quand vous suivez tout ce que je vous ai appris ici pendant les dernières 2 heures, vous pouvez aussi aller chercher un bonus mensuel comme celui-là qui tombe sur notre compte en banque maintenant tous les mois. Et ça, c'est en plus de notre salaire à côté. Ben, vous comprenez maintenant pourquoi je ne travaille plus que 6 jours par mois à l'hôpital et Aurélie ne travaille plus que 3/4 temps à l'hôpital. Et avec ça, ben, vous allez chercher encore beaucoup plus d'autres plaisirs. Ce n'est pas aussi pour rien qu'on est super content que ben, on a déjà été numéro 1 en Benelux, on était numéro 20 au mois de février en 2019 au niveau mondial. Vous imaginez un petit peu, en partant de rien, de aucune connaissance, même si vous dites, ouais, mais t'es infirmier, c'est facile. Allô? Infirmier, ça veut dire antibiotiques, anti-inflammatoires, tout ce qui est plus chimique. Tout ce qui est les petites plantes, tout ça dans le virage, je n'y connaissais rien. J'ai tout dû apprendre comme vous, exactement la même chose. Donc, arrêtez de vous chercher des excuses. D'accord? Et en plus de ça, ben, on a été chercher le plus gros chiffre qu'on a pu imaginer en 2019. Donc, seulement après 6 ans dans la société, on était le premier dans l'organisation de Noureddin Belarbi, notre président, que je ne remercierai jamais assez pour qu'il m'a poursuivi à l'hôtel et qui m'a donné cette magnifique opportunité derrière, d'atteindre le premier dans toute l'organisation de Belarbi, dans tous les pays, 5 millions de PE sur l'année. Ça représente plus de 250 000, 2 500 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année avec vous tous, avec toute votre équipe, parce que ce n'est pas notre gloire, c'est avec vous tous ensemble. C'est ça qui fait vraiment le succès derrière. Voilà, ça c'est vraiment, excuse-moi, ça c'est une qui ne devait pas être là. Ça non plus, on a déjà vu passer. Voilà. On va terminer là-dessus en disant, ben, tiens, comment est-ce qu'on peut maintenant réussir? En fait, votre réussite, c'est quoi? Quand vous voulez faire décoller une fusée autour du monde, ce n'est pas avec une petite mèche et un petit pétard qu'on va le faire péter. Non, il faut mettre toute la puissance derrière dès le départ quand vous commencez. C'est là que vous devez aller chercher votre succès derrière. Et puis surtout, pensez à votre vision. Parce que si vous n'avez pas votre vision, ben, vous allez aller nulle part. Donc commencez toujours avec votre vision de vous-même. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de réussir derrière. Et puis, il faut après créer une routine derrière aussi. Une routine pour aller chercher votre succès. Et vous voulez, pour terminer, avoir mes 3 règles d'or pour réussir et surtout pour devenir millionnaire? Oui?
Vous êtes prêts à l'entendre? Et ces 3 règles-là, je l'adore quand il a été expliqué encore par le président Jan Boon, avec une telle de simplicité, avec son t-shirt sur la plage, qui vous explique, ben l'air, qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que les gens se font toujours des idées tellement débiles? Il n'y a rien de plus simple. LR, c'est simplement commencer la règle de 3. C'est de 1, consommer minimum le produit vous-même tous les mois. D'accord? Consommer minimum 100 points, c'est le strict minimum par mois. De 2, mais donner l'occasion à tout le monde autour de vous de rencontrer cette merveilleuse opportunité et d'offrir qu'ils ont les mêmes avantages. Et faites ça minimum avec 5 nouveaux partenaires par mois qui vont rejoindre votre équipe. Et 3, apprenez à tous les numéros 2 de faire 1 et 2. Rien de plus compliqué. La règle de 3 du succès chez LR. Et Jan Boon est milliardaire avec LR. Ça, c'est pour montrer, il a commencé, il habite en Espagne, il ne parle même pas espagnol, il a créé toute une équipe de l'Espagne en Danemark et partout dans le monde, donc pour vous montrer que n'importe qui peut le faire. C'est ça qui est vraiment génial à retenir. Maintenant, vous avez tous les 24 heures dans votre vie, 24 heures par jour. À vous de voir maintenant comment est-ce que vous allez les utiliser. Est-ce que vous allez faire la petite mèche pour faire péter en espérant que ça va décoller? Ou est-ce que maintenant vous allez mettre les patates derrière pour vraiment faire décoller et casser la baraque? Parce qu'une fois après, quand la raquette, la fusée, elle est à l'orbite, ben, elle n'a plus besoin d'énergie, elle tourne tout seul. Et ça, c'est avec l'air aussi. Mais pour ça, il faut d'abord vraiment mettre bien la puissance derrière. Alors honnêtement, simplement pour réveiller un petit peu, on approche la période de notre Saint-Nicolas et, pardon, notre Saint-Nicolas est déjà passé, on parle ici de notre Père Noël. Vous avez cru pendant plus de 10 ans à quelqu'un qui n'existait pas. Juste. Alors, de grâce, pourquoi vous n'arrêterez pas maintenant de commencer à vous-même croire seulement 1 heure par jour en vous-même? Ayez juste 1 heure par jour confiance en vous-même. Juste ça. Il n'y a que vous qui savez réaliser tout ce que je viens de montrer maintenant. Je peux vous montrer toutes les bonnes paroles que j'ai dit là. C'est vous qui devez réaliser. Moi, je vous montre comment ce que nous, on a fait. Je vous montre comment ce que nous, de rien, on est arrivé là où on est maintenant. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous savez le faire. Rappelez-vous tout à fait le début. S'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, je peux le faire aussi. Ça, c'est pourquoi nous, on a persévéré, même si on a raté 2 fois notre qualification argent dans notre 5e mois sur le 6e mois. Et chaque fois de recommencer derrière. S'il n'avait pas cette persévérance derrière, on ne serait pas là où on est maintenant. Et vous devez avoir cette même conviction, cette même persévérance. Les facteurs de succès, très simple. Votre motivation, votre objectif qui doit être très clair derrière, avoir une volonté de faire derrière, la confiance en votre société, la confiance aussi derrière dans vos leaders, avoir une satisfaction sur tous les produits derrière, du vrai punch et aussi, performance indispensable, d'avoir de l'énergie, de l'enthousiasme derrière et surtout de la loyauté envers LR et vos leaders. Et votre société est loyale envers vous-même. Donc prenez maintenant votre décision. Et prendre la décision avant qu'elle est trop tard. Et j'ai vu passer dans le texte quelque part, ce qui était prévu pour clôturer cette petite formation, c'est qu'il faut prendre la décision avant que c'est trop tard. Et je vais de nouveau terminer avec la petite grenouille, mais cette fois-ci, elle est dans une moins bonne position. On va mettre la grenouille dans une petite casserole. Pour l'instant, il y a un tout petit peu d'eau, juste le fond, mais l'eau, elle est froide. Et donc, la grenouille, ben, elle est dedans. Elle se baigne un petit peu, la papate. Mais tout doucement, on va commencer à augmenter le bec du feu. Et la poêle commence à chauffer. Et au départ, mais super, là, génial, la grenouille est très contente parce que la température corporelle commence tout doucement à s'habituer à cette température qui commence à monter. Alors la grenouille se dit, ouais, génial, là je suis bien, là, top. Et puis tout doucement, ça commence à chauffer, mais commence vachement à chauffer. La grenouille dit, ouais, c'est bien, là ça commence quand même à bien chaud. Bon, on va encore rester un petit peu.
Le problème qui se passe, juste au moment où l'eau, elle va être sur le point d'atteindre l'ébullition, mais la grenouille, elle ne sait plus régler sa température du corps. Et en fait, c'est à ce moment-là que la grenouille, elle a envie de sauter de la casserole. Malheureusement, elle ne sait plus parce qu'elle a perdu toutes ses forces dans toujours vouloir ajouter sa température à la température de l'eau, qu'elle est plus capable de sauter de sa casserole. Dernière petite question pour vous pour la soirée. Notre petite grenouille, elle vient de mourir. Mais qu'est-ce qui a maintenant tué la grenouille? Vous le savez? Beaucoup de parmi vous maintenant, ils vont me dire, bah, ça c'est l'eau bouillante, hein? Il est mort parce qu'il était bouillanté. Mais en fait, la vérité, c'est simplement, ce qui a tué la grenouille, c'est l'incapacité à prendre sa décision de sauter et quand de sauter. Et nous avons tous besoin de nous ajuster à des gens, des situations autour de nous, mais nous devons toujours être sûrs aussi de savoir quand c'est le bon moment de sauter, de plonger et faire ce pas en avant. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous n'allez pas évoluer dans aucune direction. Vous allez faire du surplace. Donc, il y a vraiment un moment dans votre vie que vous devez prendre la décision et de prendre le pas vers l'avant pour prendre la bonne mesure appropriée pour réussir. C'est à vous maintenant de choisir si vous voulez aider ça et si vous voulez aider les gens autour de vous à exploiter physiquement, émotionnellement, financièrement, spirituellement, même intelligemment et mentalement, de commencer et de continuer à faire ce que je viens de vous apprendre ici. Apprendre à sauter. Prendre la décision et faire la déclic dans votre tête et trouver votre pourquoi. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de votre attention. On était très nombreux encore ce soir et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres formations. Alors, je vous laisse quelques instants pour tous revenir un petit peu dans le chat